On se retrouve à Disneyland Paris et on s'est lancé un petit défi de taille. Un petit sympa. Un de nous deux va devoir passer la journée à Disneyland Paris et manger petit déjeuner, déjeuner et repas du soir avec un budget limité à 50 €. Par contre, le deuxième pourra manger toujours à Disneyland mais avec cette fois-ci un budget illimité. En gros, la carte bleue, elle va chauffer. On va se départager dans un truc de fou qu'on a vu sur les réseaux. Ouais, dingue. C'est un chiffon. Non, en 3 gagnants. C'est qui va avoir la carte illimitée. Et en plus, c'est ta carte. Allez, c'est parti, let's go. Je suis au Disneyland Hotel, je prends le petit déjeuner au Castle Club. Donc pour y avoir accès, il faut obligatoirement dormir dans les plus belles suites, les plus belles chambres de l'hôtel. Donc on est vraiment dans quelque chose d'exclusif et de privatif. Donc c'est un petit déj sous forme de buffet. Vous allez voir, on peut se servir. Il y a aussi des éléments qui se prennent à la carte. Là aujourd'hui, par exemple, il y a des œufs à la truffe. On sent qu'on est quand même sur quelque chose de... là. C'est l'heure du petit déj. Je vais pas vous mentir, j'ai une Dallas. Je vous ai trouvé une petite pépite les gars pour le petit déj. Je suis sûr que vous la connaissez pas celle-là. On va se péter le bide et normalement le banquier devrait pas nous appeler de suite. Bon, normalement, sauf si j'ai vraiment faim, je prends 3 menus. On est au Stark Factory et c'est là qu'on a trouvé notre petite pépite. Regardez, venez, je vous montre. On a un café. Alors celui-là, je te le dis, dès que tu le bois, normalement, tu vas aux toilettes. La petite boisson. Et après, je crois qu'on a possibilité d'avoir des viennoiseries ou du pain. 7 €. 7 €. Même dans ta boulangerie de quartier, t'as pas ce prix-là. Des petits œufs brouillés. Là, je vais en dégoûter beaucoup. Les haricots blancs à la sauce tomate. Mais alors ça... moi, je vais vous prendre, s'il vous plaît, une omelette nature. D'accord. Merci beaucoup. Donc, à table, on a aussi le service de boissons au choix. J'ai choisi le petit cappuccino. Bon, là, il a fondu. Mais de base, on a une mousse de lait incroyable avec le petit dessin de Disney dessus. Et on peut choisir voilà, la boisson qu'on veut, que ce soit du coca au petit-déj, du cappuccino. C'est au choix et à volonté. 300 ou pain au chocolat ou 2 petits pains. Roxane n'est pas avec moi, je vais clairement aller sur un pain au chocolat. Minute Med, je vais vous donner une belle petite astuce après. Ah. Merde, il fallait pas que je mette un gobelet. On peut peut-être faire une remarque, c'est qu'ils ont joué le côté... Putain, ils ont joué le côté écologie. T'as vu, c'est des trucs qui gardent... T'as plus de verre jetable. On a donc, comme je vous l'ai précisé, le petit buffet là-bas, mais aussi la carte pour des petits plats à la demande, comme par exemple l'œuf signature du jour à la truffe supplément parmesan, un sabayon aux fruits de saison, un bouillon de légumes, un bol aux céréales au chocolat et aux fruits frais. Tu peux créer ton propre smoothie et puis tout ce qui est boisson chaude. Et je précise que tout ça est en illimité et inclus dans ce petit déj. Oh! Bonjour. Wow, you're using your magic mirror. Yes. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien, merci. On va bien manger. Merci. Passez une bonne journée, au revoir. On a une canette. Mais normalement, vous avez des petites bouteilles refermables et mon astuce, elle est là. Tu prends cette petite bouteille, une fois que tu l'as fini, tu la rinces un peu et dans tout le parc, vous avez des fontaines à eau, vraiment partout. Et ça te permet, plutôt que d'aller acheter la bouteille d'Evian à 4,50 €, 5 €, tu as ta petite bouteille, tu la remplis et tu bois toute la journée tranquillement. L'hydratation, c'est très important et surtout pour zéro. Vous savez que ça fait au moins 3 ans que j'ai pas mangé un pain au chocolat et j'ai une vraie bonne raison. Et je suis en train de m'en apercevoir, c'est que j'ai pas le droit de manger du chocolat, ça me rend malade. Je suis con un peu là. Bon, au pire vous me suivrez. 5 minutes later. Bon, pain au chocolat, café le matin, c'est... Moi j'avais prévu que c'était une mauvaise idée quand même. Je suis repue. Alors par contre c'est un petit déj, moi je donne 10 sur 10 pour... Enfin, je trouve qu'il y a toutes les conditions réunies. Passer vraiment un moment magique, que ce soit les princesses, l'atmosphère, la décoration. On mange hyper bien, vraiment c'est très très bon. Donc c'est une première validation et on va digérer avant de passer au repas du midi. On est quand même à Disneyland Paris, on a déjeuné léger, vous savez c'est quoi? L'astuce, c'est derrière enchaîner les manèges à sensation. Prenez de la sensation parce que derrière ça va vous donner faim pour midi. Moi je prends ma dose là, c'est parti. J'ai un peu la gerbe quand même, pas vous mentir. Mais c'est cool, on est à Disney. Bon, il est l'heure de s'occuper du repas de midi. J'avoue que là j'ai le ventre qui creuse, même si j'ai eu un petit déjeuner bien copieux. Je me dirige au parc Disneyland Paris. Donc je suis venue dans les studios dans le monde Pixar. On va aller se diriger dans un des restaurants les plus réputés du parc
c'est le restaurant Ratatouille. Une fois de plus, on est sur quelque chose de très thématisé. Ah oui, je précise, entre-temps, j'ai perdu ma voix. On est donc sur un restaurant très thématisé. On va manger à la carte, service à table. On est encore et toujours dans le budget illimité dont je profite à 1000%. Oula, ça crie là-bas. Pour le repas du midi, je me suis arrêté à Hakuna Matata. C'est un de mes restos préférés. Pourquoi? Parce que tu peux manger un peu varié. Là, aujourd'hui, tu vois, tu as du riz, il y a du poulet. C'est parfait, ça change des burgers frites, on va dire. Hakuna Matata, c'est parti. On est déjà dans un accueil de qualité. C'est hyper thématisé, je vous l'avais dit. Il y a plein de petits détails de ratatouille. J'adore, moi, cet endroit. Là, on a les assiettes. C'est vraiment, en fait, tu as vraiment l'impression d'être tout petit. Ici, si tu vois les luminaires, en fait, c'est des éclairages de sapin de Noël. Que mange Ninou à midi? Je suis pas sûre qu'on ait le même cadre. Après, c'est pas dit qu'il kiffe plus ou moins. Et attends, c'est pas dit que je kiffe. Parce qu'à tout moment, c'est beau, mais c'est pas beau. Ça, on va en juger. J'ai pris le menu 1 avec poulet à ça. Poulet accompagné d'une sauce olives et oignons, boisson et un yaourt. Bon, alors on est parti sur un budget illimité. Évidemment que j'ai fait privatiser le restaurant. Bon, c'est un petit billet, mais non, c'est pas vrai. C'est juste qu'on est au premier service, parce que c'est hyper galère d'avoir une place ici. Il y a 3 menus, un menu enfant et 2 menus adultes au choix. C'est juste qu'avec ou sans dessert, on va dire. C'est vrai que c'est tellement illimité que j'ai pas parlé argent depuis le début. Je suis sûre que Loïc, il est là, il calcule tout. Alors, moi, je vous donnerai le prix à la fin. Ou alors, on va faire ça. On va faire un budget total. On découvrira ça, ce sera la surprise du chef. Et donc, dans chaque menu, on a le choix des entrées. Il y a des salades, soupe, pâté en croûte. Pour le plat, pareil, pièce de bœuf grillé. Cabillaud ratatouille, évidemment on mange pas sans ratatouille sans avoir de ratatouille, navarin de légumes avec des boulettes végétales ou alors volaille rôtie avec pommes de terre. Ensuite on peut aussi choisir les desserts, on a soit une assiette de fromage, mousse au chocolat, salade de fruits, tarte au citron meringuée ou entremets fromage blanc framboise. Est-ce que Ninou aura une tarte au citron meringuée? J'en doute. Donc voilà, 19 €, on a une boisson, un dessert et le plat. C'est ce que je vous disais, c'est varié. Du coup, on a le riz, on a du poulet avec une sauce aux oignons. Du coup, c'est équilibré, protéines, féculents. On a un repas complet pour 19 €. Je suis pas mal et surtout, je suis toujours tout seul. Merci. Merci. Petite soupe, petit pois, fromage vache qui rit. C'est très très bon. Cabillaud, écrasé de pommes de terre, ratatouille. Cette sauce là, elle a l'air incroyable. Je pense qu'il faut faire un mélange de tout. On va prendre toutes les saveurs, le poisson, la crème, l'écrasé de pommes de terre. C'est vraiment bon. Ce qui est fou à Disney, c'est que tu sens qu'il faut en manger pour les gens pressés. J'ai remarqué un truc, c'est jamais chaud. C'est toujours à température ambiante. Faut pas que tu attendes 1 heure que ton plat refroidisse. J'ai souvent peur dans les restaurants comme ça, on va dire un peu attrape touriste. Là en plus on est à Disney, mais pour le coup on a de la vraie bonne cuisine. C'est vrai que quand on vient à Disney, on a toujours l'impression qu'on peut manger que du fast-food, alors qu'en fait il y a des belles alternatives et franchement Hakuna Matata ça vaut le coup. Petit poulet et riz là, petit Boy Shape, il serait fier de moi. Je vous jure, hein, c'est vraiment très bon, c'est très bon. Et en plus t'as un peu l'impression d'être en diète, non j'abuse mais tu manges bien quoi. On a un entremets en forme de fromage. C'est trop bon. En fait, dessus, il y a ils ont fait comme un glaçage croquant au chocolat blanc. Un repas sans une fin sucrée, c'est pas un repas. Je suis désolé. Là, on peut débattre de tout, mais ça, c'est pas un débat. On a un yaourt grec avec un coulis de fraises. Bon, il y a plusieurs techniques. Il y a ceux qui mélangent. Moi, je mélange pas. Tu sors de là, c'est nickel. Et je redis, 19 €. Boisson, dessert et le riz avec tout ça, franchement c'est trop bien. Mais si vous me suivez depuis un moment sur YouTube, vous avez pu voir, j'avais découvert les cuisines de Disneyland et tout est fait maison. Et là on le voit vraiment. Et franchement de l'entrée au dessert, c'est validé. Bon après on validera vraiment quand on verra le budget final, parce que le budget est illimité. Mais budget quand même quoi. Bon écoutez, pour l'instant on s'en sort plutôt bien. J'ai vraiment très bien mangé à midi et ça m'a fait du bien de manger féculent viande. Franchement c'était top. Là on va faire une petite pause d'attraction et on se retrouve pour le repas du soir, même si je suis pas sûr de craquer pour un petit goûter quand même, parce que je me pense que là il me reste du budget, un petit goûter, en plus j'ai déjà une idée en tête. Non, je vous garde la surprise. Vous avez prévenu, il me reste 24 € et je suis large.
Je vais vous prendre une crêpe au sucre, s'il vous plaît. Qui dit budget illimité dit restaurant au Disneyland Hotel. Ce soir, je vous emmène avec nous au Royal Banquet. On monte le niveau. Là, on est là. Pendant que Ninou galère, moi, je vis ma meilleure vie. On se retrouve pour le repas du soir. Ce soir, on va manger Colonel Atis. C'est un restaurant que je connaissais pas très bien. On est à côté d'Indiana Jones. C'est très très joli. Et alors, au niveau de la carte, on a de la pizza, on a du riz avec des cheese naan, on a des pâtes. Bon, moi, je vais prendre une pizza parce qu'il me reste un peu de budget. Je vais vous donner une astuce qu'on m'a donnée. En fait, vous pouvez prendre des menus enfants. Tu peux prendre des pâtes en entrée avec des tomates cerises ou une salade, un Babybel, une boisson et tu as aussi un petit dessert à côté pour 9 €. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans un endroit très agréable. Tout est thématisé sur le thème de Disney avec des cannes. On va avoir un buffet à volonté et surtout la visite des personnages. Et ben écoutez ces petits légumes découpés en fleurs de lys, croquants mais appétissants. Les boulettes sont vraiment bonnes. Alors si vous venez ici, l'écrasé de pommes de terre. Et évidemment, je sais pas si je l'ai dit mais je le répète, on est ici sur un buffet à volonté. Est-ce que Ninou se restreint sur le dîner? Je pense que oui. Petite pizza en forme de Mickey quand même, hein, juste 16 € les gars. Ça veut dire que là, il me reste encore 4 €. Je pense que je vais narguer Roxane, je vais lui faire un petit cadeau. Je voulais juste préciser un truc, c'est que l'astuce que je vais donner ce matin pour la bouteille de Minute Maid que tu transformes en eau, ben, ça marche partout. Et le menu enfant, ça marche dans absolument tous les restaurants. J'ai regardé tous les restaurants où je suis passé, vous avez toujours un menu enfant qui est hyper abordable et très complet. Tu as généralement une entrée, un plat, une boisson, un dessert. Ça peut valoir le coup si des fois t'as pas trop faim, c'est parfait. Il y a même des sushis, je vais tester quand même. Très très bon. Est-ce qu'on passerait pas au dessert? Je suis raisonnable parce qu'il y a quand même une chose que je déteste, c'est le gaspillage. Parce que si je m'écoute là, je prends tout. Alors les desserts thématisés, c'est quand même un très gros coup de cœur. On est sur un visuel travaillé et gustativement, on est sur un vrai entremets quoi, avec un petit insert et tout. Qu'est-ce que mange Ninou comme dessert? Ça va vraiment être la question de cette vidéo. Faut aussi dire qu'on mange dans un cadre avec une vue. Il y a le château juste là. Allez, salut! C'est l'heure du bilan. Toi, qu'as-tu pensé de cette journée Disneyland en budget limité? Limité à 50 €. 50 €. 50 € en vrai c'est un vrai budget quand même. Tu vois, alors c'est un vrai budget, mais pour Disneyland. Bah en vrai dans la vraie vie avec 50 € tu manges. Ah bah oui. 50 € à Disney, franchement quand j'ai eu le budget je me suis dit à mon avis je vais devoir sauter des repas. J'ai été surpris parce que tu as quand même des bonnes adresses. J'ai pas pu tout faire dans ma vidéo, mais il y a quand même des très bonnes adresses. Et surtout, j'ai été surpris parce que il n'y a pas un repas où je me suis dit, voilà, j'ai mal mangé. Ouais. Ou pas assez. Franchement. Oui, ça prouve qu'en vrai, si tu connais, tu peux trouver quand même des. T'en as eu pour combien en tout? J'en ai pour 46 €. J'ai même pas tant de budget. Oui, bon, après, 46 € par personne quand t'es une famille nombreuse pour manger juste sur une journée, on reste quand même, faut le dire, sur un budget conséquent. Mais après. Petit déjeuner. Repas du midi, repas du soir et goûter quand même. Non, c'est très bien. Donc, et en étant à Disneyland Paris. Et en étant à Disneyland Paris, bien évidemment. Je pensais que tu n'y arriverais pas. C'est vrai? Ouais, moi je m'étais dit il va exploser le budget ou alors il va se faire un repas. Je me suis fait un peu aider par les cast members. Ah, qui t'ont un peu dirigé. Eh ben, j'ai été surprise, c'est eux qui m'ont donné pas mal d'astuces, notamment la bouteille d'eau, notamment les menus enfants. C'est eux qui m'ont donné des astuces, donc je les remercie parce que franchement ils ont joué le jeu de fou. Et j'ai pas du tout subi cette journée. Après, je pense quand même que j'aurais aimé être à ta place. Pour moi c'était pas ouf. Hein? Non, c'était incroyable, c'était très bien. Bon, forcément, budget illimité, ça m'a permis de découvrir des parties de Disneyland Paris que j'aurais peut-être jamais pu voir, notamment le Castle Club du Disneyland Hotel qui propose un service fou, mais par contre, c'est quelque chose qui a vraiment un prix. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le petit déjeuner, je parle uniquement pour le petit déjeuner, c'est quelque chose dont on peut y avoir accès uniquement si on dort au Castle Club du Disneyland Hotel Paris. Ouais, même pas une chambre du Disneyland. Non, en fait, c'est un endroit spécifique, c'est une aile de l'hôtel qui est dédiée aux gens qui dorment dans des suites ou dans des chambres. Et donc ça, il faut savoir que pour pouvoir profiter du Castle Club, le prix minimum de la chambre pour la nuit... En basse saison. En basse saison, c'est 3 000 €. Combien? Tu m'as dit illimité.
Ok, en total, je suis à 3180 €. Et quand je fais le point, Ratatouille par exemple, c'est 78 € par adulte. Honnêtement, je trouve pas ça excessif du tout parce que si je compare avec parfois les réseaux de chez nous sur la Côte d'Azur, Ouais, c'est vrai. là 78 €, t'es dans un contexte hors du temps, t'es vraiment dans une thématique spécifique. Donc franchement, les repas en eux-mêmes m'ont permis vraiment de m'éclater, mais c'était pas non plus un budget incroyable, hormis Castel Club. Hein, voilà. Moi, en bilan, j'aurais le même que celui qu'on a fait quand on avait testé la suite incroyable à Disney. Si vraiment t'es amoureux de Disney, peu importe le budget bouffe, là en l'occurrence c'est ce qu'on aborde, ça enlève rien à la magie. Enfin, moi là j'ai eu la chance de tester ça et c'était incroyable et je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu le faire. Et d'ailleurs merci à toutes les équipes de Disney, je tenais à le dire dans cette vidéo, franchement les cast members sont incroyables, on a eu un accueil incroyable et je trouve que c'est important de le dire. Mais en soi, si je compare aux autres voyages Disney qu'on a eu, c'est pas ça qui va rendre mon séjour plus ou moins magique. C'est vraiment de... Mais ça on en avait déjà parlé, c'est comment tu vis la chose et... À partir du moment où tu as la chance de pouvoir être à Disney, après, c'est déjà une chance incroyable en soi. Bah, les gens qui ont l'argent, en vrai, ça passe. T'as kiffé? J'ai pas eu l'impression de pas kiffer ma journée. Voilà. Quoi. Franchement, j'ai kiffé pareil. Je pense que si je devais remettre de l'argent sur Disney, ce serait plus pour doubler tout le monde. Ouais, les passe-passe. C'est un budget, ça aussi. Je le mettrais plus là que sur la bouffe. Ouais. Non, et en vrai, moi, tu vois, ce que j'adore dans le budget que t'avais, c'est que moi, je trouve ça beaucoup plus familial et fun d'aller dans le parc, de trouver des petits coins, des petites astuces de cast members. Ouais, c'est vrai. Si vous avez des envies de versus en notre thématique, n'hésitez pas à nous le dire. Franchement, nous, on est prêts à tester. Bah, on refera un chiffon. Si vous voulez voir notre dernière vidéo, c'est juste là pour vous abonner. Cliquez sur ma petite tête et on se retrouve très bientôt ici. Ouais. Ciao! Ciao!